dans son foyer quand quand il se passe cette chose-là. Je vais vous expliquer. Il n'y a pas que la femme africaine, mais quand il se passe l'infidélité, quand il se passe les enfants extra-conjugaux, quand l'enfant vient, quand l'enfant paraît, le mari va faire une bêtise. Il y a aussi le cas de la femme où elle va aussi porter l'enfant de quelqu'un d'autre, elle revient. On abordera ce sujet un peu plus tard, c'est un peu délicat. Mais là, je parle des hommes où l'homme s'en va, il va faire un enfant dehors, il a une maîtresse, il va faire un enfant naît de cette union, une âme arrive, c'est beau et tout. Mais il faut vous dire une chose. Là, je prends en considération la femme au foyer, celle qui est au foyer. Parce qu'on a l'habitude de dire, on a l'habitude de lui lancer la pierre. C'est une femme avant tout qui est meurtrie, qui est blessée, qui est bafouée, qui est trahie, qui est quelque part vilipendée auprès de la maîtresse. C'est une femme qui est là parce qu'elle sent l'amour de son mari. C'est pour ça qu'elle est là. Mais elle est là également parce qu'elle a des enfants, parce qu'elle doit tenir un foyer. On ne se marie pas pour divorcer, on ne se marie pour rester, pour les hauts et les bas. Donc cette femme souvent qui est, qui est jugée, on lui lance la pierre aux dépens de la maîtresse qui est dehors. Parce que je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler de l'acceptation de cet enfant-là qui est dehors, de l'acceptation de l'enfant qui est fait dehors par le mari. Donc, dans un premier temps, vous avez une femme qui a été trompée. On veut on ne veut pas savoir pourquoi elle a été trompée ici dans cette émission. Elle a été trompée, son mari l'a trahie, il y a des raisons, il n'y en a pas, mais toujours est-il que les faits sont là, les actes sont posés. Vous voyez que cette femme a été meurtrie, cette femme a été trahie, comme je l'ai déjà dit. C'est une femme blessée, c'est une femme bafouée, c'est une femme qui souffre, c'est une femme en dépression, c'est une femme en déprime. C'est une femme vraiment qui est au point mort de sa vie. Elle est au bas-fond de l'océan, elle est au bas-fond, elle est dans le creux de la vague. C'est une femme qui ne sait pas comment s'en sortir parce que elle a pris l'éclaboussure, elle a pris cette violence, cette trahison en pleine face. Elle se dit, mais comment faire? Qu'est-ce que je peux faire? Là où vient la délicatesse du mari, effectivement, communiquer avec le mari pour savoir comment faire par rapport à cet enfant qui est dehors. C'est un enfant aussi qui a le droit de voir son père, bien sûr. S'il y a des frères et sœurs, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir préparer à ce que peut-être que cet enfant dehors vienne rencontrer ses frères ou sœurs, ses frères et sœurs. Donc, à vouloir ou ne pas vouloir, ça dépend du contexte de la famille, du contexte dans lequel ça a été fait. Et donc préparer aussi cette acceptation, voir comment l'homme à la maison peut aller rencontrer cet enfant, ou plutôt faire comme si de rien n'était et laisser à cet homme la charge de s'occuper à l'extérieur de cet enfant-là, c'est-à-dire il va voir l'enfant, voilà, ça devient un sujet tabou où la femme à la maison ne dit rien, etc., etc. Ça dépend de plusieurs choses. Donc du coup, là où je voulais en venir, c'est par rapport à la femme qui est à la maison. Celle qui est à la maison, on remarque souvent que c'est une femme à qui on lui met la culpabilité entière. On lui dit déjà, si ton mari a été voir ailleurs, c'est parce que tu n'as pas été à la hauteur. Ça, c'est un. Deux, il faut à tout prix que cet enfant arrive au foyer. Ou alors, il faut à tout prix que la communication s'établit entre l'enfant qui est dehors, entre les frères et sœurs qui sont à la maison, ou entre le mari et l'enfant, ou entre la maîtresse éventuellement et la femme. Je vais vous poser une question. Quelle femme au jour d'aujourd'hui, dans un foyer, accepte une situation telle que son mari aille faire des enfants dehors et que du jour au lendemain, l'entourage, voire même le mari lui dit, écoute, moi j'ai fait un enfant dehors, il faut que tu l'acceptes, il faut que tu puisses aller rencontrer cet enfant, ou alors je vais l'emmener à domicile, etc. Vous n'avez pas déjà entendu ces genres de conneries pour moi c'est une connerie. Vous n'avez pas entendu, vous n'avez pas déjà entendu ces genres de phrases, ces genres d'attitudes, ces genres de comportements.
Vous ne pensez pas qu'il est déjà dans un premier temps préférable de parler avec cette femme, celle qui a été blessée, d'apaiser son cœur, de s'excuser, de lui expliquer les choses, de la laisser prendre son temps pour cette acceptation-là de l'enfant qui est dehors, qu'elle comprenne comment peut-elle elle-même procéder psychologiquement parlant. Vous ne pensez pas qu'il est préférable de lui laisser le choix aussi? Quand je dis le choix, c'est de lui laisser le temps de gérer cette situation, de lui parler avec un calme, de la rassurer, de l'assurer. Vous ne pensez pas que dans ces moments-là, où la femme est perdue, ne sait pas quoi faire, vous ne pensez pas que quand elle va voir ses amis pour lui raconter, pour lui dire, voilà ce que mon mari a fait, quand elle, par exemple, elle cherche du soutien, elle recherche de la compréhension, vous ne pensez pas que vaut mieux aller par étapes et pas tout de suite de la part de l'homme? Si tu n'acceptes pas cet enfant, je m'en vais. Parce que c'est le fruit de mes entrailles. L'homme oublie la blessure, l'homme oublie la trahison, l'homme oublie le coup de couteau qu'il lui a porté, l'homme oublie. Parce que quand on était ensemble, on n'a pas signé ce genre de contrat. Toujours est-il que c'est une réalité, ça arrive, c'est la vie. Mais vous ne pensez pas que dans un premier temps, il faut donner des explications à cette femme, il faut un accompagnement? Vous ne pensez pas que dans un premier temps, il faut tout simplement que cette femme retrouve son calme, retrouve sa confiance? Parce qu'on voit de nos jours que quand il y a l'entourage, quand il y a des copines, c'est tout de suite, oui, tu dois accepter cet enfant. Mais quelle hypocrisie! Quelle malhonnêteté de la part des copains, des copines, même de l'entourage. Quelle femme au jour d'aujourd'hui, quelle femme qui accepte ce genre de situation de situation dans son couple, dans son foyer, que son mari aille faire des enfants dehors et qu'on vienne lui dire accepte cet enfant de but en blanc en espace d'une semaine, d'un mois, de quelques mois, accepte cet enfant. Vous ne pensez pas que c'est malhonnête, vous ne pensez pas que c'est hypocrite de la part de l'entourage? Vous ne pensez pas que c'est très hypocrite de la part de l'entourage, que c'est très malhonnête, qu'il faut arrêter ce genre de comportement, qu'il faut... La femme qui est à la maison n'est pas une serpillière. La femme qui est à la maison, qui est mariée à son mari, n'est pas un être insensible. Ce n'est pas parce qu'elle est mariée au mari, ce n'est pas parce qu'elle est déjà à la maison qu'on doit considérer que c'est quelqu'un qui doit pouvoir gérer ses émotions, que c'est quelqu'un qui doit pouvoir gérer sa douleur. Être dans un couple ne signifie pas je porte toute la charge et que je dois pouvoir gérer toutes circonstances sans souffrir. Une femme au foyer, c'est une femme qui prend sur elle. Un foyer n'est pas donné à n'importe qui. Un foyer est donné... Un foyer, ce n'est pas tout le monde qui gère son foyer. Quand on voit des divorces, alors il faut savoir que vous avez un chiffre concernant les divorces qui est catastrophique. Justement pour ces genres de situations. Pourquoi divorcer? Pourquoi le divorce? Il ne suffit pas tout simplement de s'entendre, de s'apaiser mutuellement, de peut-être comprendre la situation et que chacun y trouve son compte. Les divorces, ce n'est pas parce que l'extérieur vous renvoie une image de trahison. Oui, alors on entend des copines, si j'étais à ta place, je serais déjà partie. On entend pas mal d'entourage comme ça. Comment tu peux supporter? Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, c'est un fait de société où il y a beaucoup d'infidélité, où
où il y a beaucoup... Je ne vous apprends rien. Ce n'est pas donné à tout le monde de tenir un foyer. On rencontre pas mal de personnes au jour d'aujourd'hui qui sont seules. Il y a beaucoup de solitude. Vaut mieux être seul que mal accompagné. On en voit plein, on en entend plein, mais c'est de l'hypocrisie quelque part parce qu'une fois qu'on s'est séparé, peu de temps après, on veut trouver quelqu'un d'autre. Vous voyez? Donc là, cette situation matrimoniale dont je vous parle aujourd'hui, à savoir comprendre la femme bafouée qui est à la maison, le thème c'est la femme bafouée, et je l'ai orientée sur un sujet qui peut justement la bafouer. Il n'y a pas que ce sujet-là de l'adultère, où il n'y a pas que ce sujet-là, j'avais déjà fait un sujet comme ça, où il n'y a pas que ce sujet-là de l'enfant surprise qu'on présente, où il n'y a pas que ce sujet aussi, vous avez aussi le sujet de la coépouse par rapport à cette histoire de femme bafouée qui est au foyer. Vous avez le sujet de la coépouse, où vous avez la coépouse par surprise, où du jour au lendemain, votre homme vous emmène une nana et il vous dit, bah, tu l'acceptes, c'est comme ça. Sans au préalable parler avec celle qui est concernée, parce que quand on est une femme au foyer, on remarque que de nos jours, on est une femme au foyer, mais on devient celle qui doit pouvoir supporter, parce qu'elle supporte déjà, celle qui, on doit pouvoir, en fait, faire subir pas mal de choses sans qu'elle ne bronche, sans qu'elle ne dise rien, parce qu'elle est déjà dans le foyer. Si elle veut pas, bah elle s'en va. En fait, c'est un peu quelque chose comme ça qu'on lui dit. Il y a beaucoup de coépouses, où il y a beaucoup de femmes qu'on emmène aussi par surprise au foyer. Ça fait partie de ce thème-là de la femme bafouée dans son mariage. Il y a beaucoup de femmes à qui, du jour au lendemain, surtout en Afrique, même ici en Europe, où on emmène une femme, on lui présente, écoute, voilà. Alors bon, là je ne parle pas du système polyamour, mais je vous parle du système où du jour au lendemain, vous avez une nana qui arrive du bled, par exemple. Dans un premier temps, elle peut être cachée dans la famille. Et ensuite, celle qui est à la maison, elle la découvre petit à petit. Et on lui impose. On lui impose. Ça arrive. Donc, le sujet de la femme bafouée aujourd'hui, il n'y a pas que l'enfant adultérin, ou il n'y a pas que la coépouse, comment s'appelle, par surprise. Mais il y a d'autres sujets qui rentrent en compte. Il y a d'autres sujets où il y a par exemple le côté financier, quand ça ne va pas. Quand vous avez l'homme qui ne donne rien à sa femme et qu'elle demande, elle réclame, elle n'est pas écoutée à sa juste titre. Quand elle va se plaindre, l'entourage est au courant, tout ça, on lui dit, bah écoute, tu restes dedans. Parce qu'elle est déjà dans le foyer. Elle est déjà introduite, elle est déjà dans le foyer. Quand elle se plaint, elle dit, mon mari ne s'occupe pas de moi, etc., etc. On lui dit, bah écoute, c'est comme ça. On ne la pèse pas. On ne la pèse pas. Elle n'est pas apaisée, la femme. Il existe, c'est pas toutes les femmes, il existe des femmes, là je parle de la femme bafouée, celles qui sont concernées s'y retrouveront dans le sujet, mais il existe ces femmes-là aujourd'hui, où vous avez par exemple la génération d'avant aussi qui justement est complice plus ou moins parce qu'elle a été éduquée comme ça en fait, elle a été éduquée à accepter cette bassesse-là, ce mépris, ce rabaissement au niveau du foyer. Et donc, effectivement, on inculque à nouveau à la génération d'après, à la génération descendante. La femme bafouée, vous avez les coups et les blessures. Vous avez la femme
qui subit des coups et des blessures tous les jours. Quand elle se plaint, cette femme-là, ce qu'elle vit, sa douleur est minimisée. La douleur est minimisée. Donc, par rapport à ça, aux 4 sujets qui sont rentrés dans ce thème de la femme bafouée, la femme battue, dans le cas de la femme battue, qu'est-ce qu'on peut trouver? Vous avez une femme qui ne vit plus. Vous avez une femme qui ne sait plus s'occuper d'elle. Vous avez une femme qui a peur. Vous avez une femme qui... Elle ne sait plus parler quand elle va s'exprimer auprès de ses copines, auprès de son entourage. On lui dit, écoute, soit accepte. Oui, il y a des personnes au niveau de l'entourage qui lui disent d'accepter, mais vous ne savez pas ce qu'elle vit. Parce qu'elle est déjà dans ce foyer, en fait. Elle est déjà bafouée. On lui dit, mais accepte. Parce que, bon, ça arrive de temps en temps que, voilà, que ton mari te porte une gifle. Ça n'est pas bien grave. Je vous parle de la petite gifle qui débute tout. Ou je vous parle de tous les 3-4 ans, une femme qui se fait frapper. On lui dira, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Tu es déjà dedans. Tu es déjà dedans. Le terme qu'on retrouve souvent, c'est tu es déjà dedans. Qu'est-ce que tu veux? Donc, juste pour vous dire qu'il y a des solutions pour ces 4 sujets-là qui rentrent dans ce thème. D'accord? La femme qui est battue. Vous avez toujours des organismes, des associations, vous avez toujours cet environnement-là. Allez à la recherche des environnements propices à vous écouter, à vous prendre en charge. D'accord? Pour celle qui reçoit la coépouse par surprise, cherchez à discuter. Vous n'êtes pas obligé d'accepter. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez partir. Vous avez le droit de partir. Vous n'êtes pas obligé, vous avez le droit de partir et de ne pas accepter cette situation. Vous pouvez l'accepter parce que c'est vous, ça vous arrange peut-être. Je ne sais pas. Mais ne vous laissez pas bafouer, ne vous laissez pas imposer, ne vous laissez pas meurtrir, ne vous laissez pas transpercer au niveau du cœur. Il y a tellement de femmes qui ne savent plus s'exprimer, qui ne savent plus... elles sont là, elles subissent. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Et concernant le sujet de l'enfant né dehors, ça se discute, ça se parle, ça se prépare. La femme qui est déjà blessée dans ce foyer, on la prend d'abord en charge. C'est d'abord elle qu'on prend en charge. S'il y a des hommes qui m'écoutent, c'est d'abord elle qu'on prend en charge. Ça peut durer des mois et des mois. On la prend d'abord en charge. Et ensuite, on voit ce qui est à l'extérieur. Elle était déjà là avant. Le couple existait avant. Et ensuite, on voit ce qu'on peut mettre en place. Par rapport aux amis qui disent, oui, accepte. J'aimerais les voir, ce n'est pas facile, c'est une réalité. Ce n'est pas facile. Il faut que l'hypocrisie et la malhonnêteté cessent de la part de ses amis, de la part de cet entourage-là. D'accord? Voilà, donc c'était les Tata Show. Les Tata Show. Donc, par rapport à ce thème qui est un thème issu d'une réalité qu'on observe dans le quotidien, aussi bien chez toutes les communautés, hein, c'est pareil, mais bon, les Tata Show traitent en fait des sujets concernant la communauté noire, donc je parle de la communauté noire, mais c'est un fait de société, c'est réel, c'est des choses qu'on voit aujourd'hui, partout. Au niveau de ces 3 sujets que j'ai abordés, 3 ou 4, je ne sais plus,
Donc prenez ce que vous pouvez prendre à l'intérieur, mais quand il arrive des comportements de trahison, de violence conjugale, vraiment je vous parle de violence. Quand il y a des problèmes financiers, on en discute dans une famille, dans un couple. On en discute, on met des choses en place. On met des choses en place. Et surtout, je pense que la femme, qu'elle soit blanche ou africaine, elle fait l'erreur souvent d'aller vers les personnes négatives. Je pense d'aller vers les personnes négatives pour justement trouver une solution. Et j'invite cette femme bafouée à aller vers des personnes compétentes, que ce soit des organismes, des associations, ou essayer de trouver son équilibre avec des conseils judicieux, avec peut-être des anciens. Les anciens, quand je vous parle des anciens, on a nos anciens. Quand je vous parle d'anciens, c'est la génération d'avant. C'est des choses qui n'ont pas changé, ça a toujours existé. Et la génération d'avant, elle a souvent les solutions. Les Tata Show vous invitent aujourd'hui à être plus conciliant, beaucoup plus compréhensif et beaucoup plus compatissant avec la femme au foyer. Et n'oubliez pas, vous avez la solution qui peut venir des anciens, nos parents, nos grands-mères, nos mamans, parce qu'elles sont déjà passées par là. Il y a une sagesse qui est installée chez elles. Et je ne vous dis pas que toutes les personnes concernant cette génération précédente auront le bon mot, mais je pense que c'est des personnes qui pourront être plus fiables à écouter quelqu'un qui est déjà passé par là, qui a une certaine sagesse en la matière. Je pense qu'il est préférable d'écouter une personne comme ça plutôt que d'aller à la première personne venue. Et ce n'est pas parce que aussi on est ancien qu'on a effectivement les bons mots. Quand je dis ancien, il y a cette nuance-là à apporter, c'est-à-dire ancien, sage, vous en avez. Allez au plus près de vos familles, allez au plus près de vos voisinages. Vous saurez toujours trouver, et j'ai confiance en vous. J'ai confiance à la femme bafouée. Je sais qu'elle ne sera plus bafouée. Elle peut ne pas être plus bafouée si elle le souhaite. Et je vous invite à ne plus être cette femme-là qui est bafouée à la maison, qu'on piétine. C'était les Tata Show. À plus tard.